Donc nous allons aujourd'hui nous rendre dans l'évangile de Matthieu au chapitre 11. Matthieu va habiter notre année 2024-2025 puisque nous allons une fois par mois prendre le temps d'un partage autour du sermon sur la montagne. Et je pense qu'il y aura beaucoup de l'évangile de Matthieu dans les prédications et dans beaucoup d'autres lieux de vie de notre Église. Mais pour ce matin, c'est Matthieu 11 et nous allons lire des versets 2 à 19. Est-ce que... Voilà, on a eu droit la semaine dernière aux yeux pour voir. Alors évidemment, tous ceux qui connaissent un petit peu les expressions du Christ et celles qui existaient d'ailleurs bien avant la venue de Jésus savent qu'après les yeux pour voir, il y a les oreilles pour entendre. Et c'est notre sujet du jour. Nous lisons dans Matthieu 11. Alors, il faudrait... Voilà, merci. Jésus, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ... Non, Jean, pardon. Ça commence bien. Certains se sont dit, mais qu'est-ce qu'elle raconte? C'est bien, vous suivez. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus lui répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Comme il s'en allait, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean, « Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, je vous le dis, et plus qu'un prophète, car c'est celui dont il est écrit « Voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. » Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en est point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. À qui comparerai-je cette génération ? Elle ressemble à des enfants assis dans des places publiques et qui, s'adressant à d'autres enfants, disent « Nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complaintes et vous ne vous êtes pas lamentés. Car Jean est venu, ne mangeant ni ne buvant, et ils disent « Il a un démon !» Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant, et ils disent « C'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. » Mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. Amen. Jusqu'ici notre lecture ce matin. Un beau texte, n'est-ce pas ? Alors quelques mots de contextualisation, parce que c'est important. Ce texte est placé juste après l'envoi des disciples en mission, au chapitre 10 de l'évangile de Matthieu. L'évangile de Matthieu, c'est communément admis et structuré autour de 5 grands ensembles qui rassemblent l'enseignement de Jésus. Et le premier de ces grands ensembles est présenté dans les chapitres 5 à 7, c'est le fameux sermon sur la montagne. Un ensemble, un groupe, ces 3 chapitres, 5, 6 et 7, qui présentent la condition de disciple. On va voir ça cette année. Chaud, 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 mes amis, chaud, chaud, chaud.
Immédiatement suivi, les chapitres 5, 6 et 7, de 2 chapitres, 8 et 9, qui présentent l'autorité et la puissance de Jésus sur les maladies, sur la nature, sur le monde spirituel. Et au chapitre 10, les 12 disciples sont envoyés en mission pour partager cette bonne nouvelle. Et puis on arrive au chapitre 11. Les chapitres 11 et 12 présentent quelques réactions au message que les chapitres précédents ont exposé, parce que ce message ne peut pas, ne devrait pas nous laisser indifférents. Je m'inquiète souvent quant à moi-même et à ma propre vie, quand je réalise que je suis tellement habituée à certaines phrases dites par Jésus qu'elles coulent sur moi. Comme l'eau sur les plumes d'un canard. Et bien évidemment, parmi les réactions à ce message, eh bien, il y a une opposition qui va naître, qui va grandir. Et notre texte présente une personne proche de Jésus, proche humainement, mais également proche spirituellement, qui ne comprend pas. Nous aurions tort de croire que l'opposition au message de Dieu, au message de Jésus, à la bonne nouvelle, ne provient que des ennemis de Jésus. Jean et Jésus ont tous les deux été baignés dans le même esprit. Jean-Baptiste a reconnu en Jésus, vous trouvez ça en Matthieu 3, les versets 11 à 15, Jean-Baptiste a reconnu en Jésus celui qui vient après lui. Le texte nous dit, celui qui vient après lui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de lui enlever les sandales. C'est lui qui vous baptisera dans le Saint-Esprit et le feu. Il tient dans sa main sa pelle à vanner, il va nettoyer son aire de battage, il va amasser le blé dans son grenier, et la balle, il la brûlera dans un feu qui ne s'éteindra jamais. Tu as vu ça, Jean-Baptiste? Quelle vision! Et tout à coup, il ne sait plus. La question des yeux pour voir et des oreilles pour entendre traverse tous les évangiles et traverse aussi notre texte de fond en comble. C'est un leitmotiv. Quelques-unes des affirmations les plus choquantes de Jésus sont suivies de cette expression, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Allez chercher cette expression et vérifiez ce qui vient juste avant. Et posez-vous la question, qu'est-ce que cette expression signifie pour moi? Nous avons tous des yeux et des oreilles dans le domaine physique. Alors je vais aujourd'hui plutôt parler des oreilles que des yeux. Mais nous sommes nombreux à avoir les oreilles bouchées. Et moi aussi. Je ne suis pas en train de vous reprocher à vous d'avoir les yeux bouchés. Je parle de notre nature humaine, qui est la mienne, je la partage. Avoir les oreilles bouchées ou être à côté de la plaque. Parfois on le sait, on le sent, il y a de la gêne dans une discussion. Vous voyez ce moment-là où vous venez, vous dites un truc, vous pensez être super raccord avec ce qui vient de se passer. Maintenant, vous êtes à côté de la plaque. Ça m'est arrivé une fois, j'ai eu la honte de ma vie. J'arrive dans une salle où il y avait plein de pasteurs. Je venais de me faire enguirlander par la directrice du centre où nous étions, parce que les pasteurs n'avaient pas respecté les consignes données. Je rentre dans la salle. J'ai cru qu'on était aux annonces. J'ai rien vu, j'ai rien entendu.
J'ai cru que c'était le moment des annonces. Aveugle, sourde. Et à ce moment-là, la personne présidait la Sainte Seine et demande est-ce que quelqu'un a encore quelque chose à dire. Et oui, c'était un temps où tous les pasteurs partageaient ce qu'ils avaient reçu pendant la prédication, etc. Et moi, je dis oui, j'ai quelque chose à dire. Je prends le micro et je transmets à mes frères et sœurs, en pleine méditation, je leur transmets le message de la directrice. Je n'ai pas compris pourquoi il y a eu ce flottement et cette gêne. J'étais complètement à côté de la plaque. Je m'en souviendrai toute ma vie. J'étais secrétaire générale, en plus, je vous promets, j'ai envoyé un énorme mail d'excuses. Mais il m'a fallu tout un temps pour comprendre que j'étais à côté de la plaque. Il a fallu qu'on vienne me dire et que j'entende que j'étais décalée. Ce dont Jean parle ici, lorsqu'il dit à Jésus « Es-tu celui qui doit venir ?», relève de l'espérance messianique. Qui es-tu, Jésus ? Les prophètes de l'Ancien Testament attendaient tous que l'esprit purificateur de Dieu descende d'en haut. Les textes de Qumran révèlent aussi cette attente, que l'esprit de sainteté et de vérité descende sur les êtres humains pour les purifier, brûler ce qui est sans valeur, ce discours, la Baal, on la retrouve dans les textes de Qumran. Tout ça, ce sont des attentes qui sont extrêmement connues dans le milieu. Et cette demande de Jean-Baptiste, cette demande qu'il fait transmettre à Jésus par ses disciples, montre clairement qu'il n'avait pas pleinement compris, qu'il était à côté de la plaque concernant la nature de la personne de Jésus et sa mission. Pour lui, Jésus était une personne de position, d'autorité supérieure. Il n'était pas digne de lui délier les sandales. Et peut-être que c'était tout. Le texte dit bien, regardez la toute première phrase que nous avons lue, Jean ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ. C'est très rare que le texte utilise le mot Christ dans une narration. D'un côté, une personne de grande autorité qui m'est supérieure, et de l'autre, le Christ. Jean semblait avoir le désir de reconnaître Jésus comme Christ, mais il n'était pas tout à fait prêt à le faire. Parce que le ministère de Jésus tel qu'il lui était rapporté ne correspondait pas aux attentes messianiques juives. Même les miracles ne rentraient pas. Pour nous, c'est fabuleux aujourd'hui. Nous lisons tous ces miracles, nous nous disons, mais comment ces gens ont-ils fait pour ne pas voir qui était Jésus ? Eh bien, pour les croyances populaires de l'époque, les miracles ne faisaient pas partie de ce qu'on attendait de la part du Messie. Et encore moins le comportement de Jésus, qui ne gêne pas, qui n'évitait pas certaines fréquentations un petit peu scandaleuses quand même. Nous ne comprenons pas lorsque ce que nous vivons ne correspond pas à nos attentes. Et nous posons des questions à Dieu. Et c'est bien de poser des questions à Dieu. Et Dieu répond. Parfois à côté. J'ai parlé de Job avec quelques personnes cette semaine. Parfois à côté. Autrement. Ah, que c'est énervant! Quand Dieu se révèle, il pose une parole toute autre.
Pour Job, il ne lui accorde pas une seule réponse à une seule de ses questions. Ce que Jésus fait ici pour Jean-Baptiste, c'est exactement ce que Dieu a fait pour Job. Il réoriente les regards de Jean vers un texte du livre d'Ésaïe qui décrivait les œuvres de salut que Dieu avait promis de réaliser. Et ces textes-là, le texte de Ésaïe 50, ne faisaient pas partie de la conception populaire que les Juifs avaient de l'œuvre que le Messie devait accomplir. C'est quand même incroyable. Ni l'espérance juive, ni celle de Jean ne comprenaient ces éléments. Alors Jésus dit à Jean, voilà ce qui se passe. Nombreux sont ceux qui n'avaient pas compris dans quel schéma scripturaire s'inscrivait l'œuvre de Jésus. Non pas qu'ils n'entendaient pas, mais ce qu'ils entendaient les déstabilisait, les déroutait, bousculait leurs convictions. Et ces convictions peuvent malheureusement devenir une occasion de chute. Heureux, dit Jésus, celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute. Ça nous renvoie aux béatitudes. Jésus est très différent de ce que nous pensons de lui. Même après que nous ayons fréquenté les textes bibliques pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, voire plus, Jésus reste différent. Son message est bien différent d'un très grand nombre de choses que j'entends aujourd'hui dans les milieux évangéliques. Alors il y a deux manières de résister au message de Jésus. On peut rejeter le message d'emblée. Beaucoup l'ont fait. Et d'ailleurs, juste après notre passage, Jésus s'adresse aux villes qui l'ont rejeté. Et il dit « Malheur à vous ». On peut le rejeter d'emblée, d'un coup, paf. On peut aussi le modifier, l'édulcorer, lui faire perdre sa saveur. Ça, je l'entends beaucoup dans nos milieux. Quand Jésus parle de Jean, il pose 3 fois la question « Qu'êtes-vous allé voir ?» Rappelons quand même que Jean, c'était l'équivalent, à l'époque, d'un pasteur de méga-church d'aujourd'hui. Quelqu'un qui est un prédicateur sensationnel, quelqu'un qui fait du show. Je ne sais pas si je viens la semaine prochaine habillé en poil de chameau devant vous, comment vous allez réagir? Il faisait dans la sensation et il le faisait exprès, il voulait provoquer, il avait cette dynamique de provocation, il se savait prophète, porteur d'un message fort, alors il était là pour provoquer. Et il avait provoqué un mouvement de réveil remarquable, qui venait de Dieu. Je ne suis pas en train de taper sur les prédicateurs des méga-church. Qu'êtes-vous allé voir ? Ce texte fait ressortir les motivations possibles des suiveurs de Jean. Qu'êtes-vous allé voir quand vous êtes allé dans le désert pour écouter Jean le Baptiste ? Ce que Jésus dit ici, c'est que ceux qui cherchent une personne forte et charismatique, l'inverse même d'un roseau agité par le vent, eh bien ces gens-là sont des aveugles et des sourds. Ce que Jésus dit ici, c'est que ceux qui cherchent une puissance financière ou une reconnaissance sociale, les vêtements, les palais des rois, sont des aveugles et des sourds.
Ce que Jésus dit encore ici, c'est que même ceux qui cherchent un prophète pour orienter leur vie sont des aveugles et des sourds. Et Jésus le dit clairement, même si effectivement Jean était un prophète, il était bien plus que cela. Et peut-être que ceux qui sont allés dans le désert pour voir le prophète n'ont pas vu ce que Jean était réellement. Quelqu'un qui avait un rôle précis à jouer dans justement le schéma scripturaire de Dieu, le schéma que l'Écriture nous montre du projet de Dieu. Jean avait un rôle particulier à jouer. Il était la charnière entre l'ancien et le nouveau. Et cette annonce de la survenue de quelque chose de totalement nouveau provoque forcément une réaction de la part de tout le monde et doit la provoquer. Richard France, qui a écrit un commentaire sur l'évangile de Matthieu, dit « La venue de Jean, suivie de l'annonce de la bonne nouvelle, engendre une nouvelle situation décrite ici en termes de violence. » Le terme utilisé dans l'évangile, les violents, est très, très, très rare, inhabituel. Et normalement, il est toujours péjoratif, parce que c'est une violence contre le royaume. J'aime beaucoup ce passage parce que dans mon itinéraire de vie, j'ai beaucoup aimé Molière. Vous dites, qu'est-ce que ça a à voir? Qu'est-ce que ça a à voir? Le terme qui est utilisé, la forme verbale, harpazo, a donné son nom à l'avare de Molière. Harpagon. C'est à moi, ma cassette, ma cassette, ma cassette. Vous connaissez ce passage? Je l'ai joué plusieurs fois quand j'étais adote. J'aimais beaucoup l'exubérance de Louis de Funès. Et sa cassette, sa chère et précieuse cassette. Harpagon est violent. Le royaume des cieux, quand il est annoncé, m'arrache quelque chose. Alors je suis violent contre le royaume des cieux. Le royaume de Dieu est pillé et les violents s'en saisissent. Une majorité de théologiens pensent ici que Jésus fait référence à cette opposition qui va se manifester de plus en plus. Déjà présente dans l'emprisonnement de Jean. Jean est en prison, il va se faire décapiter sous peu. En Jean 6, versets 14 et 15, le même verbe, harpazo, est utilisé lorsqu'après la première multiplication des pains, la foule veut se saisir de Jésus et le faire roi. Voilà un dévoiement de l'œuvre de Dieu, du royaume de Dieu qui devrait nous faire réfléchir à l'heure où d'innombrables chrétiens souhaitent infléchir les lois des démocraties pour en faire des lois qui respectent les valeurs évangéliques au détriment des autres croyances. Nous en reparlerons peut-être un de ces jours. Parce que oui, il faudra que nous en parlions des conséquences de cette affirmation « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Il y a de nombreuses et de graves choses à dire sur ce sujet-là. Alors à côté de cette interprétation de la violence comme étant les opposants au royaume de Dieu, il y a une autre interprétation assez habituelle dans nos milieux évangéliques qui ne repose donc pas sur le texte, puisque vous avez compris que c'est très péjoratif ici, mais néanmoins, c'est une interprétation qui ça roule, quoi. Il y a une autre forme de violence à exercer, non pas contre le royaume de Dieu, mais contre ceux qui, en moi, s'opposent au royaume de Dieu. Parce que, mes frères et sœurs, il n'y a pas nous ici les saints, les purs, et le monde, le mal dehors, alors que nous sommes le bien.
La ligne de démarcation entre le bien et le mal passe aussi au milieu de nous, dans nos propres vies. Ce n'est pas parce que je suis chrétien, ce n'est pas parce que je suis baptisé, ce n'est pas parce que je lis ma Bible tous les jours que le mal n'a pas de place dans ma vie. Le croire, c'est ne pas comprendre ce qu'est la vie de disciple. La traduction de ce passage sur les violents, la traduction que j'ai choisie, semble orienter le texte vers cette direction. Celles et ceux qui se font violence à eux-mêmes pour ne pas rejeter ou édulcorer le message ou modifier ce qui gêne dans le message de l'Évangile. Ésaïe 50 nous donne un texte extraordinaire, la fin du verset 4 et le verset 5. Le Seigneur l'Éternel éveille chaque matin. Il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent les disciples. Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille et je n'ai pas résisté. Je ne me suis pas retirée en arrière. Lorsqu'une parole vient me toucher, vient me gêner, me mettre dans une situation d'inconfort, bousculer mes convictions, 2 chemins possibles s'ouvrent. Je peux résister à la parole, me retirer, en masquant cela avec un petit vernis bien évangélique. Ou bien je peux écouter, comme écoutent les disciples. Alors qu'est-ce que ça signifie, écouter comme écoutent les disciples? 2 Timothée 3,16 nous dit que toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à ce qui est juste. Ainsi, l'homme de Dieu et la femme de Dieu, parce que c'est le mot anthropos, l'humain de Dieu, pourrait-on dire, se trouvent parfaitement préparés et équipés pour accomplir toute œuvre bonne. Le terme « réfuter » qui est utilisé par l'auteur ici est un terme de guerre, un terme de conflit, un terme de boxe. Combattre le bon combat. La parole de Dieu m'enseigne et elle produit en moi un combat. 1 Timothée 6,12 nous parle de ce bon combat de la foi. Faire mourir en soi ce qui est contraire à l'Évangile. C'est ça la vie de disciple. En grec, le disciple, c'est l'apprenant. Toute ma vie, je serai un apprenant des choses de Dieu. Jamais je n'aurais fait le tour de Dieu. Je crois que je l'ai dit aussi cette semaine à quelqu'un. J'ai vu plusieurs personnes cette semaine. En hébreu, limoud, du verbe instruire, orienter, aiguillonner. Aïe, ça me parle. Il y a un verset qui dit que Jésus, en parlant à Paul, affirme « Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Aïe, c'est ça que la parole de Dieu est censée faire dans nos vies. Le disciple, il écoute pour apprendre. Et apprendre, ça signifie quoi? Ça signifie être transformé. Voilà pourquoi peut-être en Matthieu 18, Jésus
ayant appelé un petit enfant, le place au milieu d'eux et dit « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez, si vous ne devenez pas comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Alors quel avantage ont les enfants par rapport aux adultes ? J'entends souvent des réponses qui tournent autour de la question de la dépendance. Sans Dieu, je suis rien. Sans Dieu, je ne peux rien, etc. Et toutes ces affirmations sont justes. Mais pour moi, elles sont déresponsabilisantes, démotivantes. Il y a plus important. Une caractéristique qu'ont les enfants et que nous n'avons pas. Ils n'ont pas fini de grandir. Ils savent qu'ils ne savent pas tout. Alors ils écoutent. Et ils écoutent même ce qu'ils ne devraient pas entendre. Ils entendent nos mots, à nous les parents. Ils écoutent surtout la manière dont nos actes sont en dissonance avec nos mots. Ils se construisent avec ça. Les jeunes n'écoutent pas ce que vous dites, dit Thomas d'Ansenburg, un spécialiste de la communication bienveillante, ni même ce que vous faites, ils écoutent ce que vous êtes. Ouch! Quand je suis moi-même pas disciple, quand je n'écoute pas les paroles de mon Dieu comme un disciple cherchant à être transformé, alors je produis une vie qui ne donne pas envie. Et les jeunes se construisent avec ça, et une fois devenus adultes, eh bien, ils marchent dans leur vie de foi avec les souliers de leur enfance. Ça vous arrive, ça ? Moi, j'ai passé des années, ayant grandi dans le milieu catholique, ayant été enseignée dans le milieu catholique, j'ai mis des années à réaliser que certaines conceptions que j'avais de Dieu venaient de ce que j'avais vécu avec mon père, et puis de ce que j'avais reçu de l'Église catholique. J'ai mis des années à m'en rendre compte. Que je marchais ma vie de foi comme ça. Nous sommes des êtres ambivalents. Et il est difficile d'avoir conscience que ces ambivalences doivent être dissoutes par la nouvelle réalité, comme les croyances de Jean-Baptiste ont dû être dissoutes dans sa prison pour qu'il puisse concevoir Jésus d'une façon fidèle à ce qu'il était. Nous ne savons pas si Jean-Baptiste a évolué dans sa compréhension de Jésus, et c'est très bien, ça ne nous appartient pas. Avoir des oreilles pour entendre, c'est accepter de mettre nos convictions dans le creuset, de les frotter à la réalité de la parole de Dieu, à la réalité de textes parfois difficiles qui sont comme des os de poulet dans une soupe. Chers frères et sœurs, un simple nettoyage au coton-tige de nos oreilles ne suffit pas. Donc écouter comme un disciple, et j'arrive à la fin, revient à entendre une parole, entendre une autre réalité. Laisser cette parole réalité confronter nos propres réalités intérieures. Ne pas la mettre de côté. Ne pas regimber contre les aiguillons. Oui, ça fait mal. Si nous regimbons, alors nous tombons. Dans Matthieu 13, verset 15, le cœur de ce peuple est devenu insensible. Et nous pouvons, en tant que bons chrétiens, devenir insensibles à des pans entiers du message du Christ. Le cœur de ce peuple est devenu insensible, ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent
de leur cœur qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Laissez cette parole réalité confronter nos propres réalités intérieures. Et puis ensuite, permettre à cette autre réalité de construire en nous une nouvelle réalité. Accueillir l'inconfort des nouvelles chaussures. Il y a des chaussures qu'on aime bien porter. On fait les chaussures à nos pieds. Il en va de même avec les convictions. On arrange nos convictions à notre propre sauce. On se fait sa petite tambouille. Et Jésus arrive, dit une parole de vérité et mince alors, il faut que je laisse mes chaussures et que j'en prenne d'autres. Je suis pas bien dans ces nouvelles chaussures. Ça coince, mon petit orteil, il est complètement comprimé là. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, dit l'apôtre Paul. Et le terme grec qui est derrière intelligence est bien plus large que sa traduction par le terme intelligence. C'est terrible de se dire que certains chrétiens pensent qu'il faut juste que ce soit leur cerveau qui soit changé. Parce que dans tous les dictionnaires grecs, nous englobe l'esprit, la faculté de percevoir, d'entendre, de sentir, de juger, de déterminer. Nous comprend la raison, la faculté de discerner entre le bien et le mal, de choisir, la faculté de juger. Et nous comprend les désirs, les émotions, les sentiments. C'est pas juste l'intelligence qui doit être transformée, c'est tout ce que nous sommes devant Dieu. André Neher, un théologien juif que j'aime beaucoup, qui a une lecture du judaïsme que j'apprécie énormément, a dit « L'humain, l'homme, est perfectible en ce sens. » Non, l'homme... Attendez, parce que là j'improvise. Donc il faut que je te donne la citation, je l'ai lu cette semaine aussi. L'homme est parfait en ce sens qu'il est perfectible. Notre perfection, elle n'est pas dans le fait d'être. Jésus dit « Je suis ». Amen. Nous, on devient. C'est ça la vie de disciple, c'est devenir. Romains 8, 29, ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils. C'est ça notre perfection, c'est ça la beauté de la vie de disciple. Nous devenons jour après jour, au fur et à mesure que nous laissons cette parole nous secouer. Nous devenons de plus en plus conformes à l'image de son Fils. Et c'est pourquoi celui qui se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux, parce qu'il faut être humble pour se laisser secouer par une parole de Jésus, surtout quand on a 50 ans de vie chrétienne, qu'on a vécu moult victoires. Apprendre à marcher, à vivre selon cette nouvelle réalité, c'est grandir. C'est l'un de nos objectifs pour l'année 2024-2025, chers frères et sœurs. Grandir. Ça va secouer cette année, ça va secouer. Il va y avoir des tempêtes. Amen. Nous devrions nous réjouir. Être heureux de grandir, de devenir de plus en plus conforme à l'image de Jésus. C'est une joie, c'est un bonheur. Ça signifie accueillir les échecs. Accueillir les échecs. Comment vous réagissez quand vous vous plantez ?
Comment réagit un enfant quand il grandit et qu'il apprend à marcher? Il affirme, du haut de son savoir tout nouvellement acquis, marcher égale tomber. Donc je ne marcherai plus. Maman, achète-moi un fauteuil roulant. Non. Il recommence. Accueillir les échecs comme des temps d'apprentissage. Alors, j'ai profité de l'été pour travailler un petit peu sur nos objectifs et que je vais les reprendre pendant toute l'année. Je vais vous bassiner avec ça. Désolée, c'est nous qui l'avons posé ensemble. Vous avez participé à ce travail. Donc voilà notre vision pour les années à venir. Grandir. Pour quoi? Comment? Je ne donnerai aucune réponse aujourd'hui. Je laisse ces questions ouvertes. Grandir pour quoi? En 2 mots. Comment? Alors évidemment, vous avez déjà vu tout le programme qui va arriver. Grandir dans la foi, grandir dans la connaissance, grandir dans l'adoration. Autant d'occasions de chamboulement pendant cette année. Peut-être qu'au courant de cette année, un certain nombre de vos convictions quant à votre relation à Dieu, quant à votre conception de la vie d'Église, vont être chamboulées. Et vous aurez des questions, comme Jean-Baptiste. Alors je voudrais ce matin nous inviter, vous et moi, à la gratitude. Parce que c'est Dieu qui veut que nous grandissions individuellement, que nous devenions plus conformes à l'image de Jésus individuellement. Et c'est Dieu qui veut que notre communauté grandisse dans tous les sens du terme, dans toutes les directions. Alors soyons dans la gratitude et dans la joie. Ne soyons pas comme cette génération qui s'opposait à l'annonce de la survenue du royaume et que Jésus fustige. Ne soyons pas de ceux qui refusent d'entrer dans la danse. Ne soyons pas de ceux qui utilisent ce qu'ils voient. Il ne mange pas, il a un démon. Il mange, c'est un publicain. Ne soyons pas de ceux qui utilisent ce qu'ils voient ou ce qu'ils entendent pour critiquer. Regardons à ce qui est devant nous et qui vient de Dieu. Je termine en vous laissant cette dernière phrase du texte que nous avons lu. La sagesse a été justifiée par ses œuvres. Le programme de vie de Dieu pour nous peut être taxé de fou. Suivre l'Évangile, suivre Jésus, se laisser déplacer intérieurement par les paroles du Christ, jour après jour, semaine après semaine. Quelle folie! C'est insensé, impossible à mettre en œuvre aujourd'hui. Eh bien non. Fou peut-être, certainement, au regard des hommes, mais pas au regard de Dieu. Et le fruit que cette folie porte, est suffisant pour faire comprendre à chacun, et je l'espère à nous également, où se trouve la justice de Dieu. Dieu est un Dieu qui avance. Il attend de nous que nous le suivions sur le chemin qu'il emprunte.